Mes chers collègues, nous sommes inquiets, très inquiets. Comment ne pas l'être quand les objectifs fixés ne le sont pas tenus? Quand les agriculteurs et agricultrices, de plus en plus souvent portés par un projet de reconversion professionnelle, se retrouvent démunis? Comment ne pas s'inquiéter avec celles et ceux qui ont pris la décision de passer en bio parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs amis, leurs conjoints et conjointes, leurs voisins mourir d'une maladie qui résulte de l'exposition pendant des années aux pesticides et autres phytosanitaires? Comment ne pas s'inquiéter avec le monde agricole quand la valeur agronomique des sols, leur capacité à stocker l'eau, leur plasticité et leur équilibre acido-basique ne cessent de décliner, entraînant une spirale d'endettement et d'agrandissement des parcelles, de disparition des emplois et d'abandon des territoires ruraux, car il y a toujours moins de paysans, mais plus d'intrants, plus de pesticides, de technologies et de drones à l'empreinte écologique désastreuse, parce qu'ils sont gourmands en minerais, extraction elle-même consommatrice de beaucoup d'eau. Comment ne pas frémir devant ces révélations récentes dont nous parlions sur la pollution de l'eau potable, qui cachent sans doute une réalité encore plus brutale? Au-delà des pesticides, des fongicides, ce sont leurs arrière-petits-enfants, les métabolites, qui inquiètent aujourd'hui tous les experts. Nous avons voté il y a peu un vœu qui parlait du chlordécone, responsable de cancer de la prostate. Et je vous rappelle, malheureusement, que chaque mois, 50 enfants meurent du cancer. L'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, déclarait atteindre 12,5% des surfaces agricoles cultivées en bio d'ici à 2022, alors que son prédécesseur, Stéphane Travert, annonçait en 2018 15% à la fin du quinquennat pour son plan Ambition Bio. Aujourd'hui, nous en sommes péniblement à 10%. La négociation de la PAC a rayé d'un coup de crayon l'aide au maintien, en ne maintenant que l'aide à la conversion, plongeant de nombreuses exploitations dans des difficultés financières, alors que la crise sanitaire du Covid et la crise énergétique qui a suivi ont précarisé de nombreuses Françaises et Français. Ce vœu, ce n'est pas de donner des privilèges à l'agriculture biologique, comme on entend souvent, mais lui reconnaître des co-bénéfices environnementaux et sociétaux et la promouvoir par l'action publique. Chers collègues, le marché ne peut pas tout. Le cap des 10% de la SAU a été péniblement atteint. Comment arriver à minima à 18% en 2027 à ce rythme? 25% en 2030, objectif européen? La Cour des comptes a déjà donné son verdict. Impossible. L'agriculture biologique est un modèle qui a toute sa place dans notre région, dans le maraîchage, dans les grandes cultures, dans l'élevage. Le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine sont les deux régions les plus accueillantes pour les porteurs de projets et on peut s'en féliciter. La résilience des territoires ruraux, notre santé, notre souveraineté alimentaire et notre adaptation au réchauffement climatique méritent un plan d'urgence national pour l'agriculture biologique. Merci.